tout le monde, Stéphane. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour la présentation et non pas test, hein, je tiens à le préciser, car c'est un jeu qui est intestable, hein, c'est un jeu tellement grand et complet. Comme on peut le voir, de Skyrim, The Elder Scrolls 5 Skyrim. Il est sorti le 11-11-11, il a été édité et développé par Bethesda Softworks, pardon, oula, j'ai bugué. C'est un jeu de rôle et voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire pour le niveau de la présentation. Donc là on se retrouve au manoir du lac, hein, donc c'est le manoir qu'on achète avec le DLC Earthfire. Bon, je vais pas vous le présenter plus que ça parce que vous avez des tonnes de vidéos sur cette extension. Voilà. Attends, d'ailleurs, ce mec depuis tout à l'heure m'énerve. Voilà. Donc, nous allons commencer donc par les qualités, enfin les qualités. Par la partie graphisme qui est tout simple, qui est magnifique. Voilà, vraiment ces graphismes sont très beaux. Sauf que parfois sur par exemple les rochers par exemple, les textures sont très moches. Parfois ça bave, c'est flou. Là comme on peut voir c'est pas très beau ici, vous voyez. On voit bien que les textures sont très plates. Voilà, je sais pas, c'est les textures sont très plates, c'est un gros défaut. Mais bon, à part voilà, oui, donc, là les effets de relief de loin sont très bien faits, mais plus on se rapproche, plus on se rend compte qu'en fait c'est très plat. Ouais, là vous voyez, là c'est super plat, regardez là, c'est moche. Mais bon, évidemment on s'en fout, hein, c'est des détails. Je vous cherchais. Tiens, un message, je vais voir. Voyons cela. Ah, ok, d'accord. En gros, ça c'est des personnes qu'on connaît pas dans le jeu, qui nous donnent des lettres et nous indiquent des endroits où trouver des cris. Donc les cris, donc pour rappeler ce que c'est dans Skyrim, c'est en gros c'est, disons que c'est ça, tout simplement. C'est une sorte de puissance dans le jeu, c'est vraiment le cœur du jeu. C'est ce qui, voilà, c'est le cœur du jeu. Donc des cris, c'est une sorte de onde de choc surpuissante. Donc vous voyez ici, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs cris, hein, donc, je vais éviter de vous le dire pour éviter le spoil, tout simplement. Là ouais, par exemple là c'est pas très bien, voilà, c'est pas moche, mais voilà, on a vu mieux quoi, vous voyez. Là c'est l'exemple parfait. Enfin remarque, voilà, c'est tout. Aussi donc en restant dans l'esthétique, là aussi la direction artistique qui est vraiment hyper belle, c'est vraiment magnifique, c'est un jeu, c'est waouh, c'est super beau quoi, franchement c'est, voilà, ouais, comme vous pouvez le voir là, voilà la distance d'affichage qui est gigantesque. Encore là il y a des montagnes, donc on peut pas vraiment voir le potentiel de la distance d'affichage. Là vous voyez, là regardez là. Regardez cette distance d'affichage. Donc c'est vraiment un open world, on peut aller mais partout quoi. Vous voyez le petit coin là-bas, là-bas on peut y aller. Là d'ailleurs voilà, on peut y aller. Et voilà, ça c'est vraiment un très bon point. Hein. Les environnements varient souvent entre des marécages, des endroits enneigés, hein, parce que c'est quand même la terre des Nordiques. Enneigé, des plaines, des forêts enneigées, tout ça, c'est vraiment des environnements, mais comme vous pouvez voir ici, des lacs vraiment gigantesques. Voilà, c'est un jeu, mais d'ailleurs je vais vous montrer la carte, comme vous pouvez le voir, qui est hyper grande. Voilà, regardez ça. Il y aurait facile 100 environnements là-dedans. Facile. Et encore, je n'ai pas encore tout découvert du tout. Donc au niveau de la carte, les endroits blancs sont les endroits que j'ai déjà visités. Et les endroits noirs, tout simplement, les endroits que je n'ai pas encore visités.
Tout simplement. Et il y a encore d'autres endroits, à part ceux qui sont noirs, qui sont encore à découvrir. Tout simplement. En fait, en général, les endroits comme ça, en noir, c'est les endroits annexes principaux, on va dire. Parce qu'il y a les endroits qui sont vraiment annexes, et les endroits annexes principaux, entre guillemets. Hein, voilà. C'est pas très clair, je sais. Après, on va aussi passer au niveau des musiques, qui sont à la fois épiques. Donc on a un dragon qui se ramène, on a une musique épique, et en général les musiques sont pas trop mal. La plupart du temps, quand on n'a pas de combat, les musiques sont reposantes, comme vous pouvez l'entendre ici. Mais je peux pas l'entendre parce que je parle. Je suis cruel. Voilà. Donc voilà, je sais pas par où commencer. Il y a tellement de choses à voir sur ce jeu. Voilà, donc l'aspect aussi hyper complet, hein, comme je pouvais vous montrer sur Oblivion, c'est même plus aussi, voire plus complet qu'Oblivion. C'est-à-dire qu'on peut, je sais pas, on peut n'importe où, on peut trouver des trucs à cueillir. Là tout à l'heure j'ai cueilli des givre-boises. C'est des ingrédients pour l'alchimie. Voilà, vous voyez, mais ouais, voilà, c'est magnifique, quoi. Vous voyez, c'est un jeu qu'il faut apprécier, c'est un jeu qu'il faut regarder. Voilà, voilà. Après, je survole un peu les qualités, enfin tout ce qu'il y a à dire, parce que voilà, c'est un jeu où il faut admirer. C'est un jeu où c'est sur l'instant, il n'y a pas de trucs scriptés. Sauf dans la quête principale, évidemment, faut pas rêver non plus. D'ailleurs, je vais lire la lettre que le mec m'a donnée. Comme ça, on va pouvoir faire cette quête. Hop, c'est une petite quête. Voilà, donc on doit aller là. Bon, c'est pas grave. Voilà, on doit aller ici. Hop. Après, on va aussi passer. Bon, on va aussi passer. Non, vous savez quoi? Bon, j'ai ma petite feuille qui est là. Hop, pardon. Hop. Voilà, aussi l'imprévisibilité, c'est-à-dire qu'à tout moment, il peut y avoir des ennemis, un dragon qui peut arriver comme ça, et hop, on peut se faire attaquer ou même se faire tuer n'importe quand. Ça aussi, c'est vraiment un énorme point positif, hein, donc c'est pour l'immersion. Voilà, c'est un jeu vraiment en temps réel, voilà, c'est à tout moment. Là, je peux rester ici, à un moment, il peut avoir un loup, c'est généré aléatoirement. Donc là, c'est un compagnon, elle a la chasseuse, hein, avec l'armure d'ébonite. Moi aussi, j'ai une armure d'ébonite. Hein. Voilà. Voilà, son imprévisibilité. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a une des grosses aussi une grosse qualité d'Elder Scroll, hein, c'est-à-dire le nombre de races, c'est-à-dire les nordiques, les bretons, les rouge-gardes. Ouais, il y a plein de races comme ça, mais bon, ça à la limite c'est pas une qualité, enfin c'est un peu la signature d'Elder Scroll, j'ai envie de dire. Hop, des Gillois ici. La signature d'Elder Scroll, voilà, donc le nombre de races, qui est la création des personnages, enfin, c'est un RPG, quoi, vous voyez, c'est tout à fait normal pour un RPG. Après, bon, je suis désolé, mais bon, je survole un peu, mais bon, c'est juste pour vous dire les qualités et les défauts. Après, on va faire la quête, tout simplement. Donc là, par exemple, on peut pas vraiment voir, mais attendez, je vais lui enlever son casque. Voilà, en fait, c'est un compagnon, c'est-à-dire c'est un sort d'esclave, hein, si on veut. Voilà, donc ça, elle est la chasseuse, je vous présente, voilà. Par exemple, si je lui dis, j'ai besoin, je sais pas, par exemple... Je vais vous apprendre ce que je sais. Par exemple, là, vous voyez, il a dit, je veux vous apprendre ce que je sais. Par exemple, au moment où il a dit c'est, elle a vraiment fait le son, enfin le son, le geste avec la bouche, c'est-à-dire qu'elle va faire oh, et ben elle va faire, il va, quand
je sais pas comment on trouve, je suis désolée, je m'exprime pas très bien. Mais en gros, si par exemple ils disent le son haut, et ben la bouche va vraiment se rétracter, enfin faire le son faire le son du haut, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, je m'exprime pas bien, je suis désolée. Mais voilà, donc la synchronisation lèvres son est très bien. Ça c'est un très bon point du jeu. Donc voilà, donc on va passer aux parties défauts entre guillemets de ce jeu. Donc les textures on a déjà dit. Les bugs, oui, les bugs c'est vraiment un jeu qui est bourré de bugs. C'est waouh, il y a vraiment plein de bugs. Des fois des bugs gênants comme pas gênants du tout, voire même drôles. Mais des fois il peut y avoir des bugs mais qui peuvent nous empêcher d'avancer dans le jeu. Et ça m'est vraiment arrivé pas mal de fois. Bon, la plupart du temps j'ai réussi à y remédier. Sauf des fois où bon bah voilà, après voilà, faut faire avec, hein. On n'y peut rien, hein. Donc c'est vraiment des bugs qui sont fréquents dans le jeu apparemment, c'est vraiment des bugs connus. Voilà, c'est par exemple le DLC Earthfire, je vais lui rendre son casque à elle. Le DLC Earthfire est aussi réputé pour être plutôt buggé. Qu'est-ce que je fais là? Oui, c'est là. Hop, c'est là, tac, donner. Voilà, réputé vraiment pour être ultra buggé, hein, ce DLC. Mais bon, voilà quoi, c'est vraiment un très mauvais point du jeu. Mais bon, à la limite, c'est pas grave parce que c'est la 360, hein, c'est pas un PC. Même sur PC, je pense que ce jeu serait peut-être dur à supporter, je sais pas. Voilà, mais c'est vrai qu'on sent que la 360 a du mal à faire tourner le jeu. Et c'est là qu'on se dit, ouais, putain, vivement la One, quoi, vous voyez, c'est... voilà. Après, on va passer donc aux autres points négatifs du jeu. Au niveau des combats, on verra ça plus tard. Oui, la reconnaissance des dégâts. Dans Oblivion, quand j'avais fait la partie 1 de la présentation, enfin de la découverte, c'est pas vraiment, mais oui, découverte, on va dire ça comme ça, de Oblivion, hein, je vous invite à aller voir. Et bah j'indique vraiment la reconnaissance sonore des dégâts. Par exemple, si je prenais mon épée et que je tapais sur du bois, ça ferait, voilà, ça ferait un son de bois. Donc là, vous voyez, et ce qui a été un peu supprimé entre guillemets dans Skyrim. Là, vous voyez, ce son là, c'est quasiment le seul bruit que vous pourrez que vous entendrez si vous tapez avec une épée par exemple. Ouais, ça fait ce bruit. Et si je le fais par exemple sur ça, voilà, c'est presque le même bruit, mais c'est quasiment la différence est vraiment infime, quoi. C'est, voilà, vous voyez, voilà, ça c'est un point négatif, c'est la reconnaissance sonore qui Oblivion qui était vraiment très sensible, même exagéré, je dirais même. Mais voilà, il vaut mieux que ce soit exagéré qu'il n'y en ait pas du tout, quoi. Vous voyez, là, il y en a quasiment pas du tout. Pour pas dire... Enfin, pas du tout. Enfin, il y en a presque pas, pour pas dire pas du tout, quoi. Vous voyez, ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, évidemment, c'est un point, mais infime du jeu. Mais voilà, c'est vraiment pas important du tout. Après, nous allons passer au point... oui, donc j'ai la petite feuille, donc désolé des fois si j'ai hâte de parler. Hop, un petit œuf ici, hop, on le prend, voilà, il y a plein de trucs à prendre, à tout moment on peut tomber sur des... Voilà, bon, l'imprévisibilité qui est vraiment un point magnifique de ce jeu. Oui, donc j'allais passer donc à l'aspect donc central de ce Skyrim qui sont les dragons. Alors là, autant les dragons sont super bien modélisés, j'espère qu'on pourra en voir un pendant cette présentation. Mais vraiment, les dragons sont super bien modélisés. Et aucun problème, le seul point faible des dragons,
c'est qu'ils sont nuls. Ils sont vraiment super simples à battre, alors que c'est censé être des dragons, enfin des animaux légendaires, quoi. Vous voyez, c'est des trucs, c'est censé être super puissant, mais en réalité, non. Enfin, je veux dire, 3 gardes peuvent, peuvent venir tranquillement à bout d'un dragon. Et ça, c'est bizarre, quoi. Je sais pas, c'est censé être le point central, les animaux les plus puissants du jeu. Mais non, ce n'est... Enfin, c'est... Non, c'est... Non, non, on a fait Skyrim. C'est autour des dragons. C'est censé être des animaux surpuissants. Mais 3 gardes peuvent battre un dragon. C'est normal. Voilà. Donc ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment la difficulté, enfin la répartition des puissances des ennemis. Enfin, c'est-à-dire qu'un géant peut facilement venir à bout d'un dragon. Voilà, c'est... Comment je fais mal, moi? J'ai pris des dégâts rien quand on marche sur un chariot, je sais pas pourquoi. N'importe quoi. Voilà, donc ça c'est aussi c'est dommage. Oui, et aussi donc un énorme point négatif de ce Skyrim aussi, c'est les temps de chargement qui sont mais super longs. C'est vrai que c'est vraiment long et c'est vrai que ça gâche un peu l'immersion. Donc là, il faut que j'aille ici. On va démarrer à partir de Forivar. Voilà, donc comme on peut voir, les temps de chargement sont vraiment plutôt longs. Bon, à la limite, ça gâche un peu l'immersion, c'est vraiment dommage. Mais bon, vu que c'est un jeu qui est très... qui pèse beaucoup pour la 360, hein, donc on galère beaucoup à faire tourner le jeu, à la limite je peux comprendre. Donc voilà, c'est un semi-défaut, disons. Surtout pour l'immersion. Après, donc, oui. Sur Oblivion, dans Oblivion, je compare beaucoup avec Oblivion, mais bon, c'est un peu normal, hein, c'est le volet d'avant. C'est le volet d'avant. Donc, au niveau des armes, c'est-à-dire que, par exemple, je sais pas si vous vous en souvenez, mais en gros, j'avais donc une arme. Cette arme avait donc des points de dégâts, on va dire. C'est-à-dire que plus je tapais avec, plus elle s'abîmait, et plus l'arme devenait moins efficace. Et donc il fallait à chaque fois la réparer. Donc, ce qui était un énorme point fort de Oblivion, hein, donc je prends Oblivion. Qui était l'immersion, qui était, voilà, c'était encore l'immersion, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est un des points faibles de Skyrim, c'est que à la fois l'immersion est très bonne, mais il y a plein de petits trucs comme ça, de petits détails qui gâchent un peu cette immersion. Faut aller par là. Et voilà, qui gâchent l'immersion, quoi. Et voilà, donc les dégâts des armes, c'est légèrement tité, ça veut dire qu'on peut faire tout le jeu avec une épée, elle se brisera jamais, ce qui est une chose impossible dans Oblivion, hein. Oula, je tiens à le préciser. Et voilà, ça c'est dommage. C'est en même temps un point bon, parce que après voilà, c'est plus facile de jouer évidemment, mais hop, toi là, non, reviens là. Bon bah toi c'est pas grave, on va compenser avec toi. Hop, tac, voilà, one shot. Hop, voilà, on peut vraiment interagir avec avec tous les animaux qu'on croise. Ça c'est vraiment un bon point. D'ailleurs j'ai cru entendre un dragon, je suis pas sûr. Ah non, c'est un ours. Ah oui, aussi. Un énorme point faible. Bon, je vais finir déjà de ce que je parlais. Donc l'immersion, qu'est-ce que je disais déjà? Que ne vous inquiétez pas, c'est normal si ça s'est arrêté, je reprendrai après. Je vais juste finir ma phrase. En gros, c'est donc le côté de, enfin Skyrim, enfin les Elder Scrolls sont de plus en plus casualisés. Quand je dis ça, casualisé, c'est-à-dire que bon, c'est de plus en plus simple, quoi. Vous voyez, par exemple, voilà, c'est un bon exemple pour les armes. Avant, les armes prenaient des dégâts, maintenant elles en prennent plus du tout. Voilà, on sent bien le côté un peu casualisé. Voilà, Oblivion est beaucoup plus dur que Skyrim.
Ça aussi c'est dommage, hein, parce que j'aime bien les jeux qui me résistent un peu, hein. Pas trop mais un peu, voilà. Et ça c'est vraiment dommage, donc l'aspect un peu casualisé de Skyrim. Voilà. Et après donc l'énorme point négatif, même si c'est pas vraiment à cause du jeu, plus à cause de la console, c'est vraiment la 360 qui n'est pas assez puissante, c'est comme vous pouvez le voir, les frises. Voilà, ça tombe bien que ce soit pile dans une vidéo, comme ça je peux vous le montrer. Voilà, les frises, c'est que là, vous voyez, je peux appuyer sur n'importe quel bouton. J'appuie sur n'importe quel bouton, là, vous voyez, j'appuie n'importe où, ça ne fait rien, donc ça c'est un freeze. Dans ce cas-là, bah, faut éteindre la console, il faut la rallumer. Et voilà, ça c'est vraiment... c'est pas le jeu, hein, c'est vraiment la console qui est... qui suit pas, qui suit vraiment pas le jeu. Le jeu est trop en avance par rapport à la console. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que la One tombe à pic. Voilà, disons ça comme ça. Même si elle est sortie il y a assez longtemps. Donc bon, on va se retrouver tout de suite pour reprendre tout simplement ce test. Voilà. Bon, bah alors, à tout de suite. Hein. Allez, à toutes. Ça y est, donc on se retrouve donc exactement dans la même ville. Hein. D'ailleurs, il fait noir. On va avancer tout simplement. Donc voilà, donc je disais les frises, un très mauvais point de la console. De la console, c'est pas du jeu. C'est surtout la console. Hein. Voilà, ça c'est dommage. Mais bon, voilà, c'est pas non plus. Non, si c'est grave, mais bon, on peut pas trop lui reprocher ça, quoi. C'est faut reprocher ça à la console qui est pas assez puissante pour tourner ce jeu, quoi. Voilà, donc voilà. Également, donc on va passer donc au niveau des couleurs qui sont plutôt fades. Contrairement à Oblivion. Ah, un ennemi. Hop. Ah, un petit troll. Non. Ah, bah, d'ailleurs, voilà. On va passer donc hop à la partie combat. Voilà, donc les combats sont... Bah, je vais vous montrer. Hein. Voilà, donc là c'est parfait, ça a parfaitement bien, j'ai eu de la chance, ça a vraiment bien résumé la partie combat. C'est très bourrin, hein. Ça a toujours été ça dans les Elder Scrolls, hein. Ce n'est pas une chose que je dois nier, mais je sais pas, mais on pourrait quand même, à part les fatalités, il n'y a pas beaucoup d'avancement dans les combats. Ouais, c'est ça, faire un affaire impérial de mon arc de triomphe, ouais. Pardon. Voilà, donc bonjour, comment ça va? Ah oui, donc voilà, donc ce que vous venez de voir résume très bien les combats, c'est-à-dire que c'est très bourrin, et on va bientôt se retrouver pour la partie 2, parce que j'ai plus beaucoup de temps, et en plus la batterie, voilà quoi, donc en gros, les combats sont très bourrins, et n'apportent pas beaucoup de choses dans la série des Elder Scrolls, à part les fatalités, comme vous pouvez le voir, qui sont vraiment sympa, hein, mais bon, c'est sûr que c'est pas super bien fait non plus. Mais voilà, c'est vrai que c'est sympa, c'est cool, et donc voilà. Donc après, on pourra profiter pleinement de la quête qu'on va faire dans la partie 2 de la présentation de Skyrim. Bon, on se retrouve donc tout à l'heure, donc pour vous, ce sera quelques heures d'intervalle. Pour moi, ce sera le temps de charger ma caméra. Hein. Donc voilà, c'était Fan. Présentation de Skyrim partie 1 et on se retrouve pour la partie 2 tout de suite. Allez, à plus.